Vous écoutez l'épisode 62 de Femmes et Ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les managers et dirigeantes dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis coach de vie certifiée et auteure du livre Ambitieuse et épanouie. Toutes les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachhappy.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et recevez tous les mardis le nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, partagez-le avec les gens que vous aimez et qui pourraient en bénéficier. Et vous pouvez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Mille merci. Je constate que beaucoup de managers et dirigeantes à qui je parle, que je coach, que je rencontre, font face à de nombreuses émotions inconfortables au quotidien, dans leur carrière et dans leur vie, notamment quand elles sont confrontées à certains questionnements, certains changements, quand elles sont confrontées à leurs équipes ou à leur management, quand elles sont confrontées aux résultats qu'elles produisent dans leur travail et aux résultats plus généralement de leur entreprise. C'est de l'ordre du doute sur les décisions à prendre tous les jours et tout le temps. La frustration que les choses n'avancent pas assez vite, que les équipes ne soient pas aussi performantes que ce qu'on aimerait, que les chiffres soient mauvais. La peur d'échouer, de ne pas être assez bonne face aux responsabilités qu'on leur a confiées ou qu'elles se sont attribuées. La culpabilité de travailler trop et de ne pas avoir assez de temps pour leur vie personnelle. Le manque de temps et la fatigue qui va avec. Bref, un bon nombre d'émotions inconfortables qui, même si elles font partie de la vie, viennent entacher la joie et la fierté d'avoir construit la carrière de leurs rêves. Et qui rendent difficiles les relations humaines avec managers et équipes et qui parfois ralentissent la progression dont elles ont envie. Je constate qu'il y a un problème majeur dans tout ça, c'est qu'on n'apprend pas à gérer nos émotions à l'école. On nous dit qu'il ne faut pas pleurer, qu'il ne faut pas se mettre en colère, qu'il ne faut pas taper, mais on ne nous explique pas pourquoi et comment. Finalement, nos émotions ont été diabolisées quand on était enfant. Or, la vie, c'est vraiment du 50-50 et on doit apprendre à vivre avec et à faire de nos émotions une force plutôt qu'une faiblesse pour pouvoir profiter du chemin et s'épanouir. Alors, c'est pour toutes ces raisons que j'ai créé pour vous un challenge de 5 jours pendant lequel je vais vous apprendre à gérer vos émotions. C'est un challenge qui est totalement gratuit. Je l'ai développé pour aider les managers et dirigeantes qui ont envie de se réjouir de ce qu'elles ont, qui ont envie de profiter de leur vie pro et de leur vie perso, et qui ont envie de traverser les difficultés et les challenges avec plus de sérénité et de résilience. Ce challenge est simple, vous n'avez besoin que d'une chose, c'est d'y consacrer 5 minutes par jour pendant 5 jours. Et croyez-moi, ce n'est rien comparé aux bénéfices que vous pouvez en tirer. Pour vous inscrire au challenge, vous pouvez le faire directement en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode ou alors sur mon site www.coachhappy.com, sachant que l'inscription est possible jusqu'au lundi 25 novembre. Donc, si vous m'écoutez, aujourd'hui, nous sommes le 19. Ne traînez pas, vous avez quelques jours pour pouvoir vous inscrire. Et vous pourrez démarrer le challenge immédiatement à votre inscription. C'est totalement gratuit, c'est facile à suivre. Et le but, c'est vraiment de vous aider à apprendre à gérer toutes ces émotions inconfortables que vous ressentez et à gagner en sérénité. Donc si ça vous plaît, si l'idée vous plaît, si vous pensez à vos copines, vos collègues qui pourraient aussi en bénéficier, n'hésitez pas à leur transmettre ce lien. Aujourd'hui, on va parler aussi de quelque chose qui peut vous aider au quotidien à gérer vos émotions, puisqu'on va parler de votre zone de contrôle. Il y a des moments dans notre carrière où on se sent impuissante, et j'ai choisi de vous parler de 3 exemples dans lesquels vous vous reconnaîtrez peut-être, ou en tout cas qui ressembleront peut-être à quelque chose que vous connaissez, et qu'on est tenté parfois de penser ou de se dire. Le premier exemple, c'est « mon métier n'a plus de sens. Je ne sais pas pourquoi je fais ça ». Et cette phrase, je l'entends très souvent, surtout dans la société dans laquelle on vit, qui est de plus en plus tournée vers
l'environnement, vers l'humain, vers le moins de consommation, j'entends souvent « mon métier n'a plus de sens ». Et dans ces cas-là, vous vous sentez impuissante. Deuxième exemple, mon collaborateur, ma collègue ne fait pas ce que je lui demande, ne performe pas et je ne sais pas quoi faire. Troisième exemple, je n'ai pas de reconnaissance. Je n'ai pas de reconnaissance ni de mes équipes, ni de mon boss, ni en termes salariales. J'ai pas de reconnaissance non plus à la maison, dans ce que je fais, dans la façon que j'ai de m'impliquer. Ces 3 exemples génèrent en vous des émotions inconfortables, de l'ordre de la frustration, la sensation d'être en échec, la colère peut-être, l'injustice, le fait d'être désemparé, le fait de se sentir victime. En fait, vous vous sentez impuissante dans ces cas-là parce que vous n'avez pas le contrôle. En réalité, vous attendez que quelque chose qui est en dehors de votre zone de contrôle change pour avancer et vous sentir bien. Donc si on reprend l'exemple dans lequel vous pensez que votre métier n'a plus de sens, eh bien, vous attendez que le sens arrive un jour, comme ça, par des circonstances extérieures, peut-être miraculeuses. Le deuxième exemple, quand vous êtes un peu désemparé parce qu'un collaborateur à qui vous déléguez peut-être des projets ne performe pas, ne fait pas ce dont vous avez besoin, vous attendez qu'il change. Et dans le troisième exemple, quand vous avez le sentiment de ne pas avoir de reconnaissance, ce que vous attendez, c'est que les gens autour de vous vous donnent de la reconnaissance. Ce que ces 3 cas ont en commun, c'est que quand vous attendez de quelqu'un d'autre ou alors des circonstances extérieures qu'elles changent pour pouvoir vous sentir mieux, vous déléguez la responsabilité à quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre que vous déléguez cette responsabilité de vous sentir bien. D'accord ? C'est-à-dire que, pour résumer, vous pensez que vous n'êtes pas en mesure de vous sentir bien si les choses ne changent pas. Et alors, quand on pense comme ça, c'est assez problématique parce que vous savez sans doute aussi bien que moi qu'on peut difficilement changer les gens autour de nous. Et parfois, il y a certaines circonstances de vie, certaines situations qu'on peut aussi difficilement changer. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est de vous concentrer sur votre zone de contrôle. Donc vous allez imaginer 3 zones. Vous, les autres et les circonstances extérieures, la situation extérieure. Ce que vous pouvez contrôler, ce sont vos pensées, vos émotions, vos actions, le résultat ou les résultats que vous créez dans votre vie, votre comportement, votre état d'esprit, la personne que vous êtes dans le monde, la professionnelle que vous êtes dans le monde, la femme que vous êtes, la partenaire que vous êtes, la mère que vous êtes, la fille que vous êtes, la sœur que vous êtes. Tout ça, vous pouvez le contrôler. Quand on s'intéresse aux autres, quelle est la zone de contrôle des autres ? Leur comportement, leurs décisions, leurs paroles, ce qu'ils pensent, qui ils sont, les enfants qu'ils sont, les parents qu'ils sont, les collègues qu'ils sont, les patrons qu'ils sont. Tout cela, c'est en dehors de votre zone de contrôle. Si on s'intéresse aux circonstances extérieures, donc les circonstances extérieures, ce que j'appelle des circonstances extérieures, ça va être les conditions politiques, sociales, climatiques, votre salaire, la taille de votre équipe, de votre appartement, le marché du travail, la nouvelle loi sur le chômage, les grèves, la réorganisation qui se profile, par exemple, dans votre entreprise, l'embauche d'une nouvelle personne. Ces circonstances extérieures, vous ne les contrôlez pas de façon immédiate. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple de votre salaire, duquel on pourrait penser que vous pouvez contrôler, aujourd'hui, vous recevez un salaire qui est fixe. Pour pouvoir le changer, il faudrait avoir de nouvelles conversations, il faudrait engager tout un jeu d'actions qui vous amène à un résultat différent. Mais le résultat aujourd'hui, c'est une circonstance extérieure, il est factuel, il est comme ça, et là, tout de suite, sans rien faire, vous ne pouvez pas le changer.
Les circonstances factuelles extérieures et les autres, en fait, sont en dehors de votre zone de contrôle immédiate. Parce que ce ne sont pas vos pensées, vos émotions et vos actions qui vont vous permettre de les modifier là tout de suite immédiatement. D'accord ? C'est pas parce que vous faites quelque chose que quelqu'un va changer son comportement. C'est pas parce que vous demandez une augmentation de salaire que nécessairement vous allez l'obtenir. Parce qu'il y a votre message, ça vous pouvez le contrôler, mais il y a aussi la décision de la personne extérieure, il y a les conditions circonstancielles de l'entreprise, etc. Et ça, c'est en dehors de votre contrôle. En revanche, ce qui est dans votre tour de contrôle, là où vous avez les manettes, c'est vos pensées, vos émotions, vos actions et votre résultat. C'est ce que vous pouvez changer pour vous sentir en contrôle. Pour sortir du sentiment parfois d'impuissance et pour reprendre le contrôle, c'est sur cette zone qu'il faut se concentrer. Alors, vous me direz, oui, mais comment je fais pour faire ça ? Alors, je vais reprendre les 3 exemples que je vous ai évoqués au début et vous montrer de quelle façon, comment se poser les bonnes questions. Si vous pensez aujourd'hui que votre métier n'a plus de sens et que vous vous sentez un peu perdu, que vous ne savez pas quoi faire, que vous vous sentez impuissante, pour reprendre le contrôle, pour être dans votre zone de contrôle, vous pouvez vous demander quel sens voulez-vous donner à votre métier ? Où pouvez-vous trouver du sens ? Est-ce dans votre métier ou dans d'autres pans, sur d'autres champs de votre vie ? Qu'est-ce qui est dans votre contrôle pour donner du sens ? Le sens est une pensée. Ce n'est pas une circonstance factuelle et donc le sens naît dans votre esprit. Quel sens voulez-vous donner ? Deuxième exemple, votre collaborateur à qui vous déléguez un projet et qui ne fait absolument pas ce que vous voulez. Là, pour reprendre le contrôle, vous pouvez vous demander « Quelle est ma responsabilité dans cette affaire, dans cette interaction, dans ce projet ? Qu'est-ce que je peux contrôler pour changer le résultat ?» Et là, vous pouvez vous demander « Est-ce que je délègue de la meilleure des façons ? Est-ce que j'ai formé cette personne ou en tout cas, lui ai permis de se former ? Est-ce que je coach cette personne ? Est-ce que je lui donne du feedback ? Est-ce que je lui donne tous les éléments et les ressources dont il a besoin pour mener à bien ce projet ? Là, il y a peut-être des choses à revoir. S'il y a toutes ces questions, vous vous dites « oui, je fais déjà tout ça, toutes ces choses qui sont en mon contrôle. » Alors posez-vous la question, qu'est-ce qui est en votre contrôle pour changer la situation ? Est-ce que peut-être ce collaborateur n'est pas au bon poste ? Est-ce que peut-être vous avez en contrôle le fait de le faire changer de poste ? Ou alors de le faire changer d'entreprise ? Troisième exemple, le manque de reconnaissance. Quand vous vous sentez en manque de reconnaissance, comment reprendre le contrôle ? Comment agir sur votre zone de contrôle ? Quand vous attendez que la reconnaissance vienne des autres, c'est totalement en dehors de votre contrôle parce que ça voudrait dire que vous pouviez travailler les gens comme on travaille un pantin et leur faire dire ce que vous aimeriez entendre. On sait très bien que ça marche pas. On adopte, chacun, les êtres humains adoptent des stratégies pour s'adapter à la personne, essayer de savoir ce qu'elle pense, essayer de faire des choses pour qu'elle nous dise que c'est bien, etc. Mais toutes ces stratégies sont en fait des stratégies qui vous font perdre du temps puisque in fine, vous ne savez jamais vraiment si la personne va vous donner de la reconnaissance. Donc là, posez-vous la question, qu'est-ce qui est en votre contrôle ? Vous pourriez, par exemple, demander spécifiquement du feedback. Vous pourriez vous auto-évaluer et pratiquer l'auto-reconnaissance. Parce que, soyons honnêtes, vous savez, à partir du moment où vous vous auto-évaluez, vous savez aussi bien, voire parfois mieux que les autres, quelle est la valeur de ce que vous avez produit, ce qui est bien, ce que vous pourriez améliorer, etc. Vous pourriez aussi décider, ce qui est en votre contrôle, de cesser de travailler avec des gens avec qui vous n'aimez pas travailler parce que vous n'avez pas d'échange. Ça, c'est en votre contrôle. En revanche, la reconnaissance qui vient des autres, elle n'est pas en votre contrôle. L'idée ici, que ces exemples me servent à illustrer comment vous pouvez reprendre le pouvoir, en fait, reprendre votre part de responsabilité dans les situations que vous vivez. Parce que quand vous reprenez le pouvoir dans ces situations-là, ça change tout. C'est-à-dire que de la frustration, de la peur, de la colère, on change complètement de langage émotionnel, on change complètement d'état d'esprit.
Et en fait, c'est totalement dans votre intérêt de vous concentrer sur ce que vous pouvez faire, ce dont vous êtes responsable, parce que à ce moment-là, vous vous tournez vers une solution plutôt que vers un problème. Alors, pour reprendre le contrôle, pour être aux manettes de votre zone de contrôle, ce que je vous propose comme exercice cette semaine, c'est de choisir une difficulté que vous traversez, dans laquelle vous vous sentez un peu dans une impasse, où vous n'avez pas de réponse, vous avez le sentiment plutôt de subir la situation. Posez-vous la question, qu'est-ce qui est dans mon contrôle dans cette situation ? Qu'est-ce que je peux faire pour avancer ? Et pour reprendre le contrôle de vos émotions, surtout, n'oubliez pas de vous inscrire au challenge dont je vous ai parlé au début de cet épisode. Un challenge complètement gratuit de 5 jours pour apprendre à gérer vos émotions. Vous souhaitez reprendre les manettes de votre tour de contrôle et devenir une pilote avertie ? Je suis coach de vie certifiée et je propose un programme d'accompagnement qui s'adresse aux managers et dirigeantes qui veulent cela pour elles. Elles souhaitent franchir une étape décisive dans leur carrière et trouver leur équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Et pendant 6 mois, j'accompagne ces femmes motivées qui veulent changer les choses pour elles, gagner en confiance, en légitimité, développer leur leadership et atteindre leurs objectifs dans leur carrière et dans leur vie. Si vous vous reconnaissez, que vous avez le désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie et d'affronter les challenges et les risques sur le chemin de vos objectifs, ce programme est fait pour vous. Pour en bénéficier, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre directement sur mon site coachhappy.com. Et vous pourrez cliquer sur « Travailler avec Jenny ». À très bientôt!